Cette scène est un des plus grands mystères de One Piece. Est-ce que Shanks a rencontré le Gorosei pendant la rêverie? C'est une question que je me suis posée en premier. Le 10 mai 2003, il y a plus d'un an, j'avais fait un tweet où j'avais expliqué que c'était certainement pas Shanks qui était face aux 5 doyens. Lorsque Shanks a parlé au Gorosei, on l'a vu de profil. Et on n'a pas forcément vu sa cicatrice. Qu'avec la silhouette qu'on voit des 9 cavaliers divins, c'est peut-être pas Shanks, mais peut-être son frère jumeau. Pourquoi ? Parce qu'on ne voyait pas sa cicatrice, alors que dans cet angle, on peut voir un bout de la griffure dépassée de l'arcade sourcilière de l'œil opposé, mais également parce qu'on le cite à aucun moment, ni le narrateur, ni les membres du Gorosei, et on s'est principalement focus sur la phrase de ce personnage qui explique « Il faut que je vous parle d'un certain pirate ». On a mis ça sous le dos de la rivalité entre Barbe Noire et Shanks, sans même se poser la question de la personne qui avait pu émettre cette phrase. Ce personnage qui ressemble à Shanks et qui pourrait être certainement son frère, un autre Fingerland, a été renforcé lorsque Garling a été directement introduit dans le récit. Et si on refouille directement dans l'œuvre d'Eiichiro Oda et qu'on voit un petit peu l'échange entre Barbe Blanche et Shanks, on se souvient de la phrase de Barbe Blanche « Ton visage me rappelle cette cicatrice ». On a d'abord pensé à Goldie Roger, puis à Garling Fingerland, sur un probable combat qu'il y aurait eu à God Valley entre Barbe Blanche et Garling étant jeune, mais maintenant on pense forcément à cet autre personnage qui va apparaître dans cette fresque, dans l'ombre, et qui a une épée qui ressemble fortement à celle de Shanks à Griffon. Cette dernière page qui va nous montrer l'intégralité des personnages qui vont s'affronter pour mettre la main sur le One Piece qui, comme dit par le Dr Vegapunk, sera la clé de voûte, sera l'arme la plus puissante, avec les armes antiques, sera l'objet tellement convoité et qui risque de changer à tout jamais la face du monde. Bienvenue dans ce résumé complet du chapitre 1121 de One Piece qui confirme ma théorie sur ce personnage qui aurait rencontré le Gorosei. Je suis le premier youtubeur à en parler. N'hésite pas bien sûr à t'abonner à cette vidéo, à mettre un petit like pour faire monter la vidéo et bien sûr à actionner la clochette gling gling pour avoir les notifications en premier lorsque je publie une vidéo et à mettre un commentaire. Mais bon, ça, tu le fais déjà. Le chapitre commence sur une autre chose que j'avais parlé dans ma vidéo de la semaine dernière, c'est bien sûr la fin de Saturne. Je vous avais dit que selon le récit qu'on a fait et le combat entre Kuma et Saturne, ça aurait été beau au niveau de la symbolique, de voir Bonnie mettre le dernier coup, le coup fatidique à Saturne, et c'est ce qu'elle fait. Elle se retransforme en Nika, elle se remémore un petit peu le passé de son père et du destin tragique de ses deux parents, et à l'aide de Luffy qui lui aussi est en Gear 5, ils mettent un double coup. On a 2 pages épiques, la première quand Nika et Luffy font face à Saturne, et la deuxième quand ils lui assaillent des coups directement en forme de Nika d'Elbaf. Ils arrivent à aller au bout de l'invincibilité de Saturne puisqu'on voit celui-ci se désintégrer, se manger les coups et disparaître avec différents morceaux de son corps qui se détachent de sa carcasse et qui vont directement s'écraser dans l'océan. Est-ce que Saturne a une autre forme qui serait directement restée sur Marie-Juras Terre Sainte? Mais en tout cas, dans l'état actuel des blessures qui se mangent et de l'état de son corps, on n'a jamais vu un membre du Gorosei aussi détruit ou passablement détruit que la figure de ce personnage. J'ai toujours pensé que le Gorosei allait s'en tirer, que finalement les Mugiwara et le bateau d'Elbaf allaient pouvoir partir, laissant un petit peu les membres du Gorosei derrière eux, mais dans cette image, je me demande vraiment si Saturne ne va pas finalement mourir. Le chapitre se concentre également sur la fin du discours du Dr Vegapunk, où il va un petit peu nous dire là encore des choses qu'on savait déjà. Le siècle oublié se conclurait, de ce que j'ai compris, sur un certain événement, un événement qui devrait se reproduire. Pourquoi ? Parce que les armes antiques sont encore en circulation et que les événements du monde foncent un petit peu vers la même finalité que celle de la fin du siècle oublié. Les éléments qui vont nous amener vers là sont, comme je vous l'ai dit, 1, les armes antiques, et 2, la personne qui mettra la main sur le One Piece. Elle va prendre un ascendant dans cette guerre, elle va prendre un ascendant dans cet affrontement. Le Dr Vegapunk nous dit que c'est pas forcément la personne que Joy Boy attendait qui mettra la main sur le One Piece, donc il faut être très attentif à ça. Selon la personne qui devrait mettre la main sur ce trésor, le monde pourrait prendre des directions différentes. Le docteur nous explique également qu'il y avait pas mal de races de héros de l'époque
qui auraient dû disparaître, mais qui sont finalement là. Et Eiichiro Oda met le focus sur certaines races du monde de One Piece. On pense bien sûr à King, également à Pudding et à Kuma, qui fait partie aussi d'une race qui normalement ne devrait plus exister selon le bon vouloir du gouvernement. On voit plusieurs réactions suite aux derniers propos tenus par le Dr Vegapunk concernant le roi des pirates Goldie Roger. Je crois que c'est la première fois qu'on revoit depuis le tome 1 un flashback redessiné du Seigneur des Pirates qui nous répète cette phrase, si vous voulez, le trésor que j'ai amassé, celui qui rassemble toutes les richesses de ce monde, eh bien je l'ai caché quelque part sur cette planète. On voit certaines réactions, dont celle de Raylight qui est complètement sous, celle de Shanks aussi, ça me perturbe un petit peu de voir, Raylight qui est de l'ancienne des générations sombrer dans l'alcool face un petit peu à cette période, je peux le comprendre, mais en ce qui concerne Shanks, je suis un peu déçu parce que c'est un personnage qui a complètement les capacités un petit peu d'aller mettre la main sur ce trésor ou en tout cas de jouer sur le monde d'aujourd'hui grâce à sa puissance, donc normalement il devrait pas avoir un regard défaitiste concernant les informations que nous partage le Dr Vegapunk, mais en tout cas c'est le cas, là il est en train de se saouler la gueule et c'est son équipage qui lui dit Shanks arrête de boire, et à la fin, dans une magnifique double page, on voit l'intégralité des personnages qui peuvent prendre possession du One Piece. On voit déjà les 4 empereurs, on voit Baggy, il y a aussi une réaction directement sur la Cross Guild avec Mihawk et Crocodile qui sont abasourdis face un petit peu aux pirates de la Cross Guild qui adulent une fois encore Baggy, qui est quelque part lié aux révélations du Dr Vegapunk de par le fait qu'il ait été dans l'équipage de Goldie Roger. On voit bien sûr Luffy en Gear 5, on voit Barbe Noire et Shanks, les pirates d'ailleurs de la ruche sont pressés de quitter la ruche et attendent le retour de Barbe Noire, mais on voit également plein d'autres personnages. On voit Aokiji avec des bandages, on voit Garling Fingerland, on voit Sabo, on voit Imsama, on voit Dragon, tous les personnages qui vont encore avoir un rôle dans cette saga finale. Et dans une dernière case, nous voyons un personnage dans l'ombre qui a une pose qui ressemble à celle de Shanks, qui a un sourire qui ressemble à Shanks, qui a une épée qui ressemble à Griffon et qui se tient dans la pénombre. On ne peut pas voir ce personnage, mais il nous rappelle forcément cette théorie que j'avais émise en premier le 10 mai 2023, il y a plus d'un an, où j'avais proposé le fait est que comme on ne l'avait ni nommé, comme il n'y avait pas sa cicatrice, ce qui pourrait être un oubli de l'auteur, mais vu tous les indices qu'on a, on sait très bien que Eiichiro Oda aurait pu le corriger directement dans les tomes reliés, et il ne l'a pas fait. Il y a très certainement un deuxième Shanks. Et c'est hyper intéressant d'avoir un deuxième Shanks, parce qu'aujourd'hui, il y avait quand même 2 théories qui se battaient concernant ce personnage. La première, Shanks